Si on prend dans Ésaïe, chapitre 55, 11, je pense. 55 Je vais vérifier. Alors, donc, Ésaïe, chapitre 55. On va prendre à partir du verset 8 au verset 11. Ésaïe 55 à partir du verset 8 au verset 11. Il est dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Ésaïe. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme déjà, comme la pluie. À ce stade-ci, le Seigneur parle de ses pensées et de nos pensées. Il dit, comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Lorsque nous voyons les cieux, nous voyons la terre, on voit qu'il y a une distance tellement grande entre les cieux et la terre. Et le Seigneur dit que c'est de cette manière-là que ses pensées et ses voix sont élevées au-dessus des nôtres. Donc, bien souvent, comme on le disait tout à l'heure, on connaît les promesses du Seigneur, on sait ce que le Seigneur a promis de faire dans nos vies, mais on est attristé parce que on ne voit pas cela s'accomplir. Parfois, il peut y avoir plusieurs raisons. Parfois, c'est que ce n'est pas le temps de Dieu pour cela. Et ça, nous devons le comprendre. Et bien souvent, quand nous attendons les plans de Dieu, nous faisons notre propre schéma dans notre tête de la manière dont Dieu doit agir pour arriver à accomplir cette promesse-là. Or, ici, il nous dit que ces voies ne sont pas nos voies. Donc, Dieu peut passer par un chemin que nous n'imaginons même pas que ça va aboutir à ce que Dieu tienne sa promesse. Parfois, ça peut même commencer par faire le contraire de ce qu'on demande à Dieu. On peut prier Dieu pour une situation, une porte, il commence par fermer la porte. Dieu est Dieu, comme tu as dit. C'est que Dieu est vraiment Dieu. C'est-à-dire, quand il voit comment nous on raisonne, mais si Dieu voulait s'attacher à la manière dont nous on raisonne pour arriver au problème, en fait, c'est que
Dieu devait seulement résoudre nos problèmes et ça s'arrête là. Or, ce qu'on oublie, c'est que lorsque on devient un enfant de Dieu, parce que nous sommes des créatures de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu, quand on devient un enfant de Dieu, comme nos propres enfants, quand ils naissent, à partir du moment où ils naissent, nous commençons une éducation avec eux. On commence à les éduquer pour les préparer au lendemain. C'est ça. Pour qu'ils ne puissent pas être des personnes oisives comme ça. Qu'ils sachent se débrouiller, qu'ils sachent s'en sortir, qu'ils sachent se battre, qu'ils sachent affronter la vie. C'est ça le meilleur que nous voulons pour nos enfants. Donc nous commençons leur éducation dès le berceau. De la même manière avec nous aussi. Dieu, lorsque nous devenons son enfant, il commence notre éducation. Or, Dieu ne va pas nous retirer de la terre pour nous amener au ciel pour faire notre éducation et nous renvoyer. Il fait notre éducation sur la terre là où nous sommes là. Dans nos circonstances là. Et ça on oublie. C'est ça. Nous, on voit seulement le problème qui est là comme ça devant nous. On oublie en fait que ce problème qui est devant nous est un problème terrestre. Or, Dieu est dans une éducation céleste pour nous. C'est-à-dire qu'il utilise nos circonstances de la terre pour nous former à lui être utile sur la terre et pour nous préparer à vivre dans le ciel. Et ça nous ignore. En fait, c'est qu'on oublie totalement en fait que quand tu deviens un enfant de Dieu, ta vie n'est plus un hasard. Ce n'est pas un hasard pour Dieu. Dieu sait exactement où est-ce qu'il est en train de t'amener. Et parfois, on peut désirer quelque chose qui va nous empêcher d'arriver là où Dieu veut que nous arrivions. Comme j'avais suivi, je crois que c'était un pasteur qui disait ça, qu'il y a une maman. Je pense d'ailleurs que c'était le frère Zakosian qui disait ça. Une maman qui est dans une pièce et elle entend ces deux garçons qui sont en train de se chamailler là-bas. Elle entend les garçons qui se chamaillent et je crois la grande sœur des garçons qui était ailleurs aussi dans une autre pièce. Elle répond, elle dit, vous m'embêtez tellement, mais donne-lui ce qu'il désire. Il y a le plus grand des garçons qui prenait quelque chose au petit et le petit voulait absolument prendre la chose. Dans la grande sœur qui entend ça l'agaçait tellement que les enfants sont en train de discuter. Donne-lui ça. La maman dit, non, il faut que tu ailles voir d'abord sur place avant de lui dire au grand de donner au petit ce que le petit désire. Elle dit maintenant ils dérangent trop, ils font trop de bruit, qu'il lui donne et puis qu'on en finisse. La maman dit non, tu vas d'abord voir. Quand elle arrive là-bas, elle se rend compte que c'est un couteau en fait que le petit avait pris. Et il voulait jouer avec le couteau et le grand ne voulait pas. Et il disait que c'est dangereux. Donc tu imagines parfois c'est le couteau que nous désirons. Et Dieu ne veut que la mort qu'on veut. Mais nous, le petit, lui, ne savait pas que c'était dangereux. Comme nous aussi, il y a des choses qui sont là, que nous désirons, que nous chérissons de tout notre cœur, mais Dieu voit que ça, ce sont des choses qui sont dangereuses pour nous. Ou alors, ça peut même être des choses qui sont bien pour nous, mais au moment où nous le demandons, là, c'est dangereux pour nous. Dieu préfère d'abord attendre avec cette chose-là, nous former pour que lorsque nous allons recevoir la chose, que nous soyons matures pour utiliser cette chose-là. Une fois, je partageais avec des bien-aimés et il m'est venu de prendre le cas d'Abraham. On voit souvent beaucoup de chrétiens qui disent que oui, ben Abraham il était riche, donc le chrétien doit être riche, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est bien, c'est vrai, Abraham était riche. Mais.
Avant que Abraham ne soit riche, quand il est parti avec Lot et que Dieu a multiplié tellement leurs troupeaux en sorte qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble et qu'il fallait qu'ils se séparent, donc avant qu'ils ne deviennent riches. Dieu l'a d'abord amené au creux, c'est-à-dire que vraiment dans le désert avec lui, Dieu l'a d'abord testé, Dieu l'a éprouvé. L'amour d'Abraham pour Dieu a été complet et manifeste. Et à ce moment-là, Dieu savait que la richesse ne peut pas éloigner Abraham de lui. La richesse ne peut pas être une pierre d'achoppement entre Dieu. Voilà. Donc, toi, tu vas seulement voir la finalité et voir que non, Abraham était riche. Donc, comme nous héritons d'Abraham, nous devons aussi être, sauf que si Dieu te le donne maintenant, ben, on dit souvent, certaines personnes, il va prier pour le travail, quand Dieu va lui donner le travail, il n'a plus le temps pour prier, il n'a plus le temps pour Dieu. Donc, en fait, ça devient, ou bien même le travail devient son Dieu, ou bien, donc, en fait, il y a beaucoup de choses que nous pouvons désirer qui ne sont pas mauvaises, mais seulement Dieu voit que nous ne sommes pas encore matures pour avoir ces choses-là. Ou alors, Dieu va passer par ces circonstances-là où nous désirons pour nous aider à nous rapprocher davantage de lui. Donc, il va retarder la chose pour travailler d'abord des choses en nous afin que nous puissions être matures avant de pouvoir avoir cette chose-là. Donc, n'oublions jamais, en fait, que nous sommes engagés avec Dieu, comme on dit dans un processus de perfectionnement. Nous sommes engagés avec Dieu dès qu'on naît de nouveau. Nous entrons dans l'éducation de Dieu. Et l'éducation de Dieu n'est pas seulement terrestre. Il passe par les choses de la terre pour nous former à lui être utile sur la terre et être prêt pour le ciel. Amen. Donc, quand on oublie ça, on dit seulement, ah, pourquoi ça tarde? Je lis ça dans la parole, c'est la promesse de Dieu, mais pourquoi ça arrive? On oublie en fait que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Il va passer par un autre chemin. À la fin, ce qui est sûr, comme il a dit, à la suite là, c'est que, verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche et elle ne retourne à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi elle... Voilà. Ce pourquoi elle a été envoyée. Ça, en fait, c'est cette partie-là qui doit gouverner nos cœurs. C'est-à-dire que quand Dieu a promis, ce n'est même pas à nous de lui dire tu avais promis, il sait qu'il a promis. Dieu va accomplir cela, mais selon ses voies. Il va accomplir, comme il dit là, il va l'accomplir. Il ne faut pas qu'on se dérange, on se dit que oh, Dieu m'a oublié. Il ne t'a pas oublié. C'est qu'en fonction de ton cœur, les voies de Dieu vont... Il a son agenda. Il a son agenda. Et son agenda dépend de nos cœurs. Comme il dit qu'il change les cœurs de pierre en cœurs de chair, ce n'est pas instantané comme ça que ça se passe. Il vient progressivement en fonction de ce qui fait la pierre de notre cœur là. Il va enlever ça comme ça au travers de ces circonstances là. Si on est impatient, il va en profiter pour nous apprendre à patienter. Il ne va pas nous... Au début souvent de la conversion, Dieu donne les choses rapidement pour qu'on le connaisse bien. Comme les Israélites, quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu accomplissait qu'ils priaient, la manne tombe du ciel, ainsi de suite. Une fois qu'ils étaient comme ça, après, Dieu dit, bon, maintenant vous avez vu les 10 plaies, vous avez vu que je suis Dieu, que je suis puissant. Maintenant vous allez marcher par la foi et les amener dans le désert. Là, maintenant, pour les éduquer. Donc, de la même manière aussi, Dieu passe par
le désert, des situations que nous ne comprenons pas, pour nous former, pour nous amener à nous attacher juste à la parole. Il a dit donc il accomplira, il veille sur cette parole-là pour l'accomplir. Le moyen pour y arriver, le temps pour y arriver, l'heure à laquelle il va arriver, lui seul est maître de cela. C'est pour ça que nous disons que il est maître des temps et des circonstances. Nous, on dit ça, mais nous, on veut être maître des temps. Nous, on veut garder la montre de Dieu. On dit, bon, tu es peut-être le maître des circonstances, mais c'est à nous l'heure. L'agenda, Seigneur, c'est maintenant. Si tu viens demain, ça sera trop tard. Dans une situation catastrophique. Dieu, il sait mieux que nous. Il sait mieux que nous. Non, il sait beaucoup mieux que nous. Hein, parce que parfois, on est inquiet pour une situation, très inquiet. Mais après, la manière dont Dieu va résoudre ça, parfois on ne se rend même pas compte. C'est quelques temps après qu'on se dit, mais la montagne qui était là, elle n'est plus là, c'est fini, c'est parti. Alors que c'est quelque chose qui nous coupait même le sommeil, qui habitait nos pensées. On était tellement inquiets pour ça. Alors que pour Dieu, en fait, il n'y a pas de problème. Je crois, c'est ce que je disais tout à l'heure là, dans 1 Corinthiens, je crois c'est chapitre 13 où le Seigneur le dit. 1 Corinthiens, je crois, chapitre 13. Ou c'est 10, plutôt 1 Corinthiens 10, 13. Voilà, je pense que c'est ça le verset. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, c'est ça. 1 Corinthiens 10 au verset 13. Au coin de ta tentation, c'est ça? C'est ça. Au coin de ta tentation ne vous est survenu qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous voyez tenter, vous voyez tenter, c'est ça, non? Vous soyez tenté, oui. Alors que vous soyez, oui, que vous soyez tenté au-delà de vos forces, mais avec la tentation, donnant aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Amen. Voilà, amen. Amen. Donc, en fait, quand une épreuve arrive, c'est ce qu'il a appelé la tentation, Dieu a déjà pesé l'épreuve dans sa balance à lui et il sait que tu pourras supporter. C'est nous qui voyons souvent que non, ça c'est trop. Dieu a exagéré cette fois-ci. Et comment il peut laisser qu'une telle chose? Ah non. Si il permet que ça arrive, c'est que c'est parce qu'on peut supporter. Et c'est parce que nous sommes dans... C'est comme nous passons des classes avec Dieu. Hein. Nous sommes en 6e, après en 5e, ou bien à l'école primaire, CP, CE1, ainsi de suite. Il voit que l'examen, là, ça correspond à la classe où nous sommes, exactement. Il ne prend pas l'examen de terminale et il nous donne ça alors que nous sommes encore au CP. Non. S'il donne ça là, c'est que c'est ce qui correspond à l'étape où nous sommes avec lui et on a besoin de ça pour avancer, pour passer dans la classe supérieure. Donc, et ce verset-ci nous dit en fait que quand nous entrons dans l'épreuve comme ça, Dieu sait déjà le moyen pour sortir de cette épreuve-là. Et ce verset-ci nous donne l'assurance que comme Dieu sait la porte de sortie de cette épreuve-là, ça doit nous aider à supporter. Parce qu'on sait que ça ne dépend que de lui. Oui, ce n'est pas que ça le dépasse, ça ne dépend que de lui. Il peut laisser une situation qui est très délicate dans nos vies pour nous amener encore davantage, soit à prier plus, soit à nous rapprocher plus de lui, soit à pouvoir l'expérimenter d'une autre façon. Oui, parce qu'on l'a déjà expérimenté d'une certaine façon, où on a lu comment il agit, mais nous-mêmes on n'a pas encore vécu cette chose-là. Et là, il veut que nous puissions vivre ça afin que lorsque on va dire que c'est un Dieu tout-puissant, c'est le Dieu de gloire, c'est le Dieu de miracles, que nous nous retrouvions d'abord avant cela dans une situation où il faut un miracle. Amen. Voilà, parce que quand nous disons que ce sont le Dieu des miracles, si nous ne nous trouvons pas dans une situation où il n'y a pas de solution, nous ne ferons pas de miracle.
Il faut qu'on accepte les situations où il n'y a pas de solution pour expérimenter le Dieu de miracles. Comme ça, quand on va parler de ça à quelqu'un, avant que ça ne devienne un témoignage, il y a d'abord le temps de la foi, le temps de l'angoisse, le temps de l'inquiétude, le temps de je ne comprends pas, le temps de pourquoi, ainsi de suite. On passe d'abord par là, mais nous ne devons pas nous questionner, nous poser que justement ces versets-ci sont là pour nous rassurer et nous dire qu'en tout temps, en toutes circonstances, Dieu contrôle les choses. Il contrôle les choses. Voilà pourquoi lorsqu'il était dans la barque, alors que la barque des disciples était en train d'être balayée par les flots, Jésus, lui, il était en train de dormir. Il dormait tranquillement au milieu de la tempête. Jésus était 100% homme et 100% Dieu sur la terre. Donc, en fait, le fait de dormir quand il y a la tempête, c'est l'image d'une entière dépendance au Père. C'est-à-dire qu'il s'est abandonné totalement entre les mains du Père. Au point même où, là où il est couché là, il sait qu'il ne peut pas mourir. Même si la tempête monte comme ça, il ne peut pas mourir. Pourquoi? Il est venu accomplir l'œuvre de la croix. La croix n'a pas encore eu lieu. Donc, même si comment on appelle ça, le bateau se retourne comme ça et le jette au milieu de l'océan, il ne va pas mourir. Parce qu'il doit accomplir l'œuvre de la croix et ce n'est pas encore arrivé. Donc, il ne peut pas s'inquiéter. Parce que Dieu a donné cette parole-là, tu vas descendre, tu vas aller à la croix, on va te crucifier pour sauver l'humanité. Tant que ce n'est pas arrivé, c'est qu'il est immortel. Et ce sont ces certitudes-là dans nos cœurs qui nous manquent souvent dans les circonstances. Donc nous, on va être comme les disciples. On va regarder la taille de la vague, comme ils ont vu comment ça montait, ils ont essayé, comme ils avaient les expériences, ils avaient l'expérience des grands marins et tout ça, ils ont essayé, mais ils ont vu que cette fois-ci c'est très compliqué, et ils se retournent, ils disent à Jésus, comment tu peux dormir alors que nous sommes en train de mourir? Jésus va se lever. Il ne va pas commencer par reprocher aux disciples. Il va commencer d'abord par calmer la tempête pour qu'ils voient qu'en dormant là, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas calmer cette tempête-là. Donc Jésus peut être dans la barque avec nous, il est dans la situation que nous traversons avec nous, mais il dort. Quelqu'un qui dort n'agit pas. Donc, il dort, donc on ne le voit pas agir, on ne voit pas sa main agir, mais il est là et il est couché. Et pourquoi Jésus était là et couché et il ne faisait rien? C'était pour pouvoir mettre à l'épreuve leur foi. Puisque quand il se lève, il évalue dans leur foi et dit homme de peu de foi. Donc bien souvent, Jésus est dans nos circonstances, il est toujours dans la barque, puisqu'il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous quitte jamais, il est là, il voit comment dans cette situation, dans cette tempête qui est en train d'arriver, qui secoue de tous les côtés, et ce qu'il y a, c'est que dans toutes ces tempêtes-là, le diable n'est jamais loin. Comme la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. C'est là qu'il va venir nous bombarder de pensées. Ah, tu vois cette situation-ci, c'est terrible, c'est pire que tout ce que tu as déjà vécu. Non, cette fois-ci, là, Dieu t'a abandonné. Ou bien, là, dans la situation, si ça va être la catastrophe, ça va aller juste donc. Le diable est là pour grossir la situation et te faire comprendre que si Dieu devait intervenir, il aurait déjà intervenu depuis longtemps. Et c'est dans cette situation-là que Dieu permet que nous puissions rester là pour voir est-ce que nous allons écouter la voix de Dieu qui est sa parole et garder, ou est-ce que nous allons écouter la voix du serpent et faire ce qu'il nous demande de faire. Et on a besoin vraiment de passer par cette circonstance-là pour connaître véritablement Dieu et pouvoir parler de lui à quelqu'un. Parce que si nous parlons de Dieu à quelqu'un alors que nous lisons seulement Dieu dans la Bible, nous ne pouvons rien communiquer. Pour communiquer vraiment à quelqu'un
Dieu, il faut que nous connaissions Dieu réellement dans l'expérience. Ça, c'est très important. C'est fondamental, c'est capital. C'est pour ça que Dieu ne peut pas nous épargner l'expérience avec lui. Nous avons besoin de cette expérience-là pour parler de lui de manière concrète, palpable. Quand on parle de Jésus, la personne voit vraiment qu'on ne parle pas d'un bienfaiteur que nous avons lu dans une belle histoire comme ça. Nous parlons de quelqu'un avec qui nous vivons et que nous connaissons. Parce qu'il y a besoin de ça. Et il y a besoin vraiment de communiquer Jésus. C'est pour ça que puisque les raisons pour lesquelles nous restons sur la terre, il n'y en a que deux. La première raison, c'est parce que le travail du Seigneur n'est pas fini sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisés au nom du Père, du Fils. Jésus, lui, il est monté au ciel, mais nous devons continuer à faire ce travail-là. C'est la première raison pour laquelle nous sommes sur la terre. La deuxième raison, c'est dans la première raison, c'est parce que nous devons, et la deuxième raison, c'est pour le perfectionnement, pour que Dieu nous perfectionne. Voilà les deux raisons pour lesquelles nous sommes encore sur la terre, pour qu'il nous transforme jusqu'à ce que Christ soit totalement formé en nous. Et pour cela, il faut que nous connaissions réellement Dieu. Et ce qui est la bonne attitude à avoir, c'est de ne jamais, on a chanté ça dans les cantiques, c'est de ne jamais quitter Jésus des yeux. Amen. Dès qu'on quitte Jésus des yeux comme ça, tout de suite les raisonnements viennent. D'ailleurs, dès qu'on quitte Jésus des yeux, c'est le diable qu'on voit directement. On ne le voit pas physiquement, mais ce sont ses pensées. Amen. Tout de suite, ses pensées arrivent. Or, nous sommes... La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que le monde est dominé par le diable. En fait, le monde entier, tout son système de fonctionnement, tous ses repères, en fait, c'est basé sur la pensée du diable. Donc, dès lors qu'on va laisser Jésus, quitter Jésus des yeux, c'est oublier sa parole, puisque Jésus, il est la parole. Si on oublie la parole, ou bien si on lit la parole et que la foi n'est pas attachée à cette parole-là, si on lit ça et que c'est comme la parole de n'importe qui a parlé d'un politicien, forcément, quand on sera devant l'épreuve, c'est ce qu'on voit devant nous là, ce qu'on entend, ce que nos sens nous renvoient là, c'est ça qui va dicter la manière dont on va se conduire. Alors que si c'est la foi dans cette parole-là, même si nous ne le voyons pas, nous allons confesser ce qui est écrit dans la parole de Dieu et non ce que nous voyons. Et la Bible dit que c'est lorsque nous croyons ce que nous ne voyons pas que nous voyons cela s'accomplir. Voilà. Donc il faut d'abord croire que c'est vrai et ensuite tu vois la chose manifester. C'est pas l'inverse. Donc c'est vraiment important que Dieu nous aide encore dans ces temps de la fin à ne jamais le quitter des yeux, à lire sa parole tel qu'il dit dans Romains chapitre 10 au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que quand j'ai lu une parole et je sais que cette parole-là s'adresse aux enfants de Dieu, un disciple, je prends cette parole-là pour moi, elle est dans mon cœur et je bénis le Seigneur parce que c'est une parole qui est pour moi et je m'attends à voir cela s'accomplir. Quelle que soit la manière dont les circonstances sont en train de se diriger, même si ça ne va pas dans le sens de vouloir s'accomplir, que je sache que les voies de Dieu sont largement, il dit comme le ciel est éloigné de la terre, c'est largement au-dessus. Mais il dit qu'il veille sur cette parole-là pour l'accomplir. Il veille sur cette parole-là. Ce n'est pas à nous de lui dire tu vas passer à gauche, à droite, ainsi de suite pour arriver au résultat là. Ce n'est pas à nous. Bien souvent, nous on veut lui dire ça, même dans nos prières, nous lui disons comment il doit faire pour résoudre les problèmes. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Et plus nous expérimentons Dieu dans les circonstances pratiques,
plus nous nous rendons compte, vraiment, nous apprenons à connaître Dieu et nous lui laissons plus de place, plus de latitude dans nos vies pour qu'il puisse œuvrer comme lui, il désire faire. Pas qu'il nous donne simplement ce que nous lui demandons, mais que lorsque nous possédons la chose que nous lui avons demandé, en plus de ça, il nous a communiqué quelque chose qui nous sera utile pour notre marche. C'est ça qui est le plus important. C'est pas d'avoir la chose que nous lui demandons, c'est qu'en ayant cette chose-là, que nous ayons pris quelque chose que nous allons emporter, qui va nous aider pour notre marche avec lui. C'est ça vraiment la chose la plus importante. Amen. 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 Ça va nous aider à pouvoir accepter et vivre toutes les circonstances que Dieu permet dans nos vies. Bien évidemment, quand une circonstance arrive, on examine d'abord pour voir si on n'est pas en tort, si on a, voilà, si c'est pas une conséquence d'une mauvaise action qu'on a posée. Si on fait le tour et voilà, et que on n'a pas manqué de sagesse et que voilà, c'est arrivé comme ça, ce que nous vivons, nous comprenons que c'est une épreuve de Dieu. Et là, maintenant, si c'est une épreuve de Dieu, c'est que Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il nous observe. Il voit comment est-ce qu'on va commencer à crier et dire, Seigneur, je suis en train de couler, comment tu peux dormir? D'autres abandonnent carrément. Oui, d'autres abandonnent. Ils disent que non, là c'est trop fort, comment Dieu peut permettre ça? Ou alors on va voir le diable, on va commencer à accuser le diable, alors que le diable n'est pas là-dedans. Oui, il n'est pas là-dedans, ou alors Dieu l'a laissé faire, comme il a fait pour Job. Hein. Il a dit à Job, il a dit au diable, vas-y, je te laisse, mais Dieu a mis un périmètre dans la vie de Job que le diable ne pouvait pas toucher. Mais il a livré ses biens, il a livré sa famille, il a livré tout. Ah ouais, non. Même sa propre femme dit, maudit Dieu, il meurt, c'est bon. C'est exceptionnel quand même. Je crois que Job n'avait pas encore expérimenté Dieu comme ça. Il craignait Dieu, mais il n'avait pas encore expérimenté Dieu comme ça. Et je crois qu'à la fin, quand on lit comment il parle de Dieu, il a connu Dieu d'une autre façon. Mes yeux avaient entendu, non, mes oreilles avaient entendu parler, maintenant mes yeux t'ont tué. Ça, il fallait qu'il passe par là pour prononcer une telle parole. Ah non, là, il a connu Dieu d'une autre façon. Et c'est vraiment une épreuve. Et Dieu a toujours permis que quand un malheur devait lui arriver, qu'une personne seulement s'échappe pour venir lui dire une cascade de toujours un qui va partir, qui dit moi j'ai réussi à m'échapper, il vient lui dire. Après ça. Ah là 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 là. Le fondateur du camp, il dit tout ça, ce sont des vitamines spirituelles. Voilà, tout à fait. On l'appelle. C'est des vitamines magnésium. Voilà. Après, les amis même de Job vont arriver. Ils vont s'asseoir avec lui pour venir compatir avec lui. Ils se sont assis 7 jours à le regarder. Ils n'ont pas parlé. Donc, ils avaient vraiment la compassion. Pendant 7 jours, ils le regardaient seulement sans rien dire. Mais quand ils ont commencé à parler, ils ont commencé à l'accuser. Donc, même le réconfort de ses amis, il n'a pas pu trouver. Le réconfort de sa femme, il n'a pas pu trouver. Ah ouais, non, il était accablé de tous les côtés. Mais on voit vraiment que profondément à l'intérieur de lui, Job, il connaissait Dieu. Il connaissait vraiment Dieu parce que il aurait pu maudire Dieu dès le début. Parce que vu comment il était intègre, vu comment, même pour ses propres enfants, quand ses enfants allaient faire la fête avec ses filles, avec leurs frères, il faisait des sacrifices à Dieu au cas où ils auraient péché, au cas où ils ne se manquaient. Donc, il était vraiment sérieux avec Dieu.
et voir tout ce qui lui est arrivé là, je crois que beaucoup auraient dit non. C'est terrible. Et que non, là vraiment Dieu n'est pas dans ton affaire. D'ailleurs, ses amis lui ont dit que non, tu as forcément fait quelque chose à Dieu. C'est ce qu'ils lui ont dit. Tu as péché, tu as péché. Examine bien, tu as forcément péché pour qu'il t'arrive ça. C'est la colère de Dieu. Comme ça. Si ça devient tenace, comme ça, On va dire non. on va dire que non. Examine ta vie. Tu as fait quelque chose. C'est ça. Oui, tout à fait. Et ça, c'est parce que les voix de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres. C'est pour ça qu'on ne comprend pas que Dieu peut laisser son enfant dans ces circonstances-là. Que Dieu peut permettre que son enfant passe par ces circonstances. Ah oui. Parce que... Il a laissé Jésus-Christ même, il a dit qu'après. Ah, voilà. Ça, c'est l'exemple parfait. Son propre fils unique, il l'a laissé aller jusqu'à mourir comme ça, alors qu'il disait, Père, si cette coupe peut s'éloigner, 3 fois Jésus a prié. Mais... Il est Dieu. Ouais. Vraiment que le Seigneur nous aide à nous attacher simplement à ses promesses, sans nous soucier de la manière dont il va les accomplir. Sans nous soucier de la manière ni le temps auquel il va accomplir ces promesses-là. Nous savons simplement que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Point. Le reste maintenant, point, c'est tout. Que sa volonté soit faite. Amen. Voilà. C'est ce que Jésus a dit. Hein. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça, c'est la parole qui est la plus difficile pour nous à prononcer. Que ta volonté soit faite. C'est ça. Parce que Dieu, c'est une grande école. Une grande école qu'on a beaucoup. Très grande école. C'est une très grande école avec Dieu. Une grande école parce que